bienvenue sur ma chaîne Dromcarp. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment on remplit ces moulinets de nylon. Et en même temps je vais vous montrer comment je fais ma tête d'arraché, ce que j'utilise en tresse et en nylon pour les garnir. Voilà, donc en nylon j'ai le nylon Daiwa Infinity Duo. Là, on peut le trouver chez Decathlon. Il est pas bien cher et franchement il est bon, ça me va très bien, en 30 centièmes pour 7,6 kg. Donc voilà, ça je vous le montrerai après. Les bobines, c'est ceux-là. Voilà, ces bobines là, je l'avais présenté sur dans une de mes vidéos, les premières vidéos. C'est les Big Runner 5000 LC. Voilà, les bobines que j'ai acheté, j'en ai acheté deux à 10 € l'une sur le site de Decathlon. Voilà, donc je vous montre tout ça et c'est parti. Alors, donc voici le nylon que je vais mettre sur mes bobines. 31 centièmes, celui-là que je vous ai dit, hein, en camouflage. 31 centièmes. Donc, voilà. Il fait le taf. Voilà. Ça. Alors, la tresse, je vais utiliser celle-là en tête d'arraché. Voilà, c'est du 30 centièmes d'après mes souvenirs. Je sais pas si on va le voir. Ouais, c'est du 0,30. Ouais, 30 centièmes, code 3. C'est entre du 30 et du 28 centièmes. Voilà, ça fait à peu près, d'après mes souvenirs, 15 livres ou 20 livres, c'est-à-dire 10 kg, un peu plus résistant que mon corps de ligne. Voilà. Ça. Donc, sur ma canne, je vais enlever cette bobine qui est déjà. Je vais enlever celle-là, je vais mettre la nouvelle et je vais vous montrer aussi comment faire le nœud pour que le nylon reste sur la bobine. Voilà. Vous montrer aussi le nœud d'arraché, tout ça. Voilà. À tout de suite. Donc maintenant que j'ai mis la nouvelle bobine, vous voyez. Donc pour faire le nœud qui va aller sur la bobine, bon, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est plus par rapport aux débutants qui veulent, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je vais enlever ça. Alors, pour le nœud, ce que je fais une boucle. Voyez, une boucle, puis j'en refais une deuxième plus petite. Voilà, une deuxième plus petite, et ensuite je prends ce fil là, celui-là, que je vais le tourner tout, faire, on va dire, 5 tours à l'intérieur des deux boucles. Donc, on va commencer. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, maintenant que je l'ai, hop là, ça en va. Donc, et je vais serrer la première boucle. Voilà, vous voyez, je serre
celle-là. Ce qui va me donner un nœud coulissant. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, le petit nœud. Ensuite, je vais couper l'excédent. Couper l'excédent. Le ciseau. Donc, je coupe. Couper l'excédent. Voilà, pas trop non plus. Voyez, hein, je laisse un peu de marge. Hop là, ça c'est coupé. Ensuite, sur la bobine, voilà. Donc, bien sûr, on ouvre le pick-up et je vais faire passer déjà par la boucle, par l'anneau déjà, ça sera bien. Par l'anneau. Et maintenant, je vais le faire passer à l'intérieur. Voilà. Et là, il reste plus qu'à le, voyez, il reste plus qu'à le tirer. Le tirer, moi j'aime bien le mettre au fond de la bobine. Vraiment bien serré. Et voilà. Et là, il est fait. Donc, je referme la bobine. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Vous voyez, le nœud, il est parfait. Et voilà. Il tient quand même. Donc, on va le laisser au fond. Voilà. Ensuite, je prends ma petite gamelle, mon petit bac. Alors, pour éviter que le fil y vrille, je vais remplir de l'eau ma barquette. Voilà. Et je plonge mon nylon dedans. Voilà, tout simple. Je laisse tremper. Comme ça, au moins, ça va éviter que mon fil il ne vrille au lancer. Ça. Là, je vais le maintenir avec un chiffon. Parce que sinon, ça va légèrement brûler les doigts. Voilà. Et là, maintenant, je suis prêt à mouliner. Donc là, je vais le remplir à fleur de la lèvre. De la lèvre du moulinet. Vraiment à fleur. Donc je commence tout doucement, l'histoire qui se serre. Et là, maintenant, voilà. Maintenant, c'est parti. Et je vais garder toujours le même rythme pour le remplir. Au moins, le nylon, quand il va se mettre, il se placera très bien. Et il sera bien mis, voilà, il n'y aura aucun souci. De temps en temps, par contre, une fois que vous avez déjà mis pas mal de nylon, le mieux c'est de vérifier, voir si les spires ils sont bien durs à l'intérieur, si c'est bien dur, si ça n'enlève pas, si ça bouge pas. Voilà. Donc, je vais finir de le remplir. Et je vous reprends après. A few moments later. Donc voilà. Maintenant que il est rempli, vous voyez, il est vraiment à fleur de là. Là, il est à fleur de là. Peut-être un petit souci par rapport à une rondelle. Dites-le moi en commentaire, au pire des cas, si je devrais le refaire ou pas. Donc voilà.
Là, et on va passer maintenant à la tête d'arraché, que je vais vous montrer ça de suite. Donc maintenant, on va passer au nœud de raccord trèfle et nylon du corps de ligne que je viens de mettre. Alors moi, je procède comme ça. Voilà. Je fais une boucle pour commencer. Voyez, une boucle juste comme ça. Je le maintiens. Je garde quand même pas mal de marge. Je prends mon nylon. Voyez, et je vais venir le faire passer en dessous, soit en dessous ou par en haut. Ça n'a pas trop d'importance, ça sera à la fin qu'il y aura une petite importance. Voilà, donc moi je fais passer par en dessous, je mets mon doigt à l'intérieur pour garder la boucle ouverte, et là maintenant je tourne en prenant les deux fils. Voilà, vous voyez, je prends les deux fils et là je vais faire à peu près 10 tours. Donc ça en fait 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10. Voilà. Maintenant que j'ai fait mes 10 tours, je viens pour maintenir ici. Dans la boucle, on voit bien que le nylon il passe en dessous, par en dessous, entre mon doigt et celui-là. Vous voyez, celui-là. Ce qui veut dire que l'excédent qui est là, je vais le faire passer au milieu de la boucle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Au milieu de la boucle. Voilà. Ça va renforcer le nœud. Et non pas par en dessous. Hein, par contre. Je le passe bien par-dessus. Par contre, c'est un petit peu dur à le faire passer. Ah, ça enlève. On va garder un peu de marge. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Putain. On va le prendre autrement. Voilà. Vous voyez? Je sais pas si on va bien voir. Je fais passer vraiment en dessous. Voilà. Donc là, il est passé par en dessous. Donc je maintiens tout. J'enlève mon doigt. Et je tire sur les deux nylons. Et là, je pousse tout doucement les spires vers le nœud. Vers la tresse. Je vais humidifier. Voilà. C'est assez technique quand même comme nœud. Mais voilà. On peut facilement l'avoir. Voilà. Vous voyez. Le petit zoom. Oui, non. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois au bout. Là, il n'est pas serré. Hein. Donc maintenant, je tire sur les 4. Les 2. Voilà. Et maintenant, je vais tirer sur le corps de ligne et la tresse. Vous voyez, les excédents. Je tire que sur les deux plus grands. Voilà. On va pas se couper les doigts, ça serait dommage.
maintenant sur les deux excédents. Et voilà. Et le nœud, il est vraiment parfait. Vous voyez. Voilà. Il est parfait. Ça fait une belle, de belles spires. Et ça, il n'y a aucun problème pour que ça passe à l'intérieur des anneaux. Autant pour mouliner ou pour lancer, c'est parfait. Donc ensuite, une fois que tout est serré, on coupe l'excédent du nylon et de la tresse. Voilà. Voilà à quoi ressemble votre nœud à la fin. Attendez, tac. Voilà. Voilà à quoi ressemble votre nœud à la fin. Avec le petit excédent. Ensuite, on peut le brûler. Hein. Le brûler un petit peu pour faire une petite sécurité. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Voilà. Sans chauffer, bien sûr, le nœud. Hein. Ou sinon, il va pas tenir longtemps. Hop. Voilà. Essayez d'être dans le cadre. La tresse, pareil. Et voilà, une fois que le nœud est fini. Voilà, vous voyez. On voit bien là où je l'ai brûlé un tout petit peu. Et là, on peut y tirer dessus. Donc, il n'y a aucun souci. Hein. Ça sera plus le nylon qui cassera que la tresse. Voilà. Donc maintenant, je prends ma longueur en fait de canne. J'ai remis ma canne en entière avec le sion, tout ça. Et là, je mouline jusqu'à ce que j'ai 2 fois la longueur de ma canne. Voilà. Donc ça sera une bonne tête d'arraché. Et je vais essayer de pas trop faire ça comme ça. Je vais essayer de la poser pour vous montrer. Voilà, on va faire ça comme ça. Je pourrais plus le tendre. Le temps que ça fasse les 2 longueurs. Voilà. Là, on voit que la tresse est liée. Donc, ce que je fais à peu près un tour de moulinet. Le temps que le moulinet se colle ici. Et une fois qu'il est collé là, ben, je coupe la tresse. Et ça me fait toute la longueur. Voilà. Vous voyez, il commençait à se décaler. Donc, voilà. Et là, j'ai toute ma longueur. Ainsi, ça me fait 2 fois la longueur de la canne. Plus, on va dire 1 mètre, 1,50 m. Voilà. Pas beaucoup plus. Sinon, tant qu'à faire, on remplit le moulinet de trèfle. Donc voilà. Donc ben là, je vais mettre le clip plomb. Le clip plomb ici. Hein. Je vais préparer cette ligne. 100 mètres de bas de ligne. Et puis voilà quoi. Donc si la vidéo vous a plu, likez la vidéo. Commentez si vous avez 1 ou 2 questions. Et si vous voulez que je fasse des vidéos sur un sujet assez précis, ben, j'essaierai de la faire. Donc voilà. Et ben, je vous dis à une prochaine. Et sûrement au bord de l'eau. Puisqu'on arrive dans les beaux jours. Donc voilà. Merci bien. Bye bye.